Bonjour Marie, salut PA. Salut Alex. On Salut a, PA. on a une intervenante de renom aujourd'hui. Marie Thévard, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent te connaissent à travers ton livre Le Jardin Vivrier. Il paraît. Il paraît que ça s'est bien Ben oui, vendu. puis aussi ta participation à C'est plus qu'un jardin, saison 4. Ouais, C'est cool, hein? effectivement. Fait que je propose tu sais, de respecter un peu ce pourquoi cette chronique existe, c'est d'accompagner un petit peu ce qui se passe au jardin cette semaine-là. C'est aussi pour ça qu'elle est hebdomadaire. Et après de s'évader sur tout autre sujet de ce que tu prépares pour les jardiniers, jardinières du Québec et autres. Parfait. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, toi, dans ton jardin? Ou ça serait quoi les conseils? Est-ce qu'on peut déjà appeler ça une fin de saison? Ben, j'imagine que ça dépend des régions. Ici, il n'y a Mmh. pas gelé encore, donc il y a beaucoup de choses qui sont encore au jardin, mais on commence tranquillement les récoltes, là, surtout les haricots secs, là, les haricots qu'on mange en bine, là, ils commencent à jaunir. Donc, c'est le moment de les récolter puis de les suspendre pour les faire sécher finalement. Donc, il y a quelques récoltes qui commencent, là, les tomates battent leur plein, les concombres. Fait que on est dans les légumes d'été encore, je dirais. Depuis quelques années, l'automne Ouais. s'étire, là. Puis on a encore des beaux jours jusqu'en septembre, donc on sent pas encore tant que ça Ben, l'automne, nous, là. on a eu peur ou on a eu froid dans notre coin, là. Ça descendait à 3,5 degrés il y a 2 nuits. Ouais. Hi! Donc, ça fait être la fin Ouais. des cucurbitacées, solanacées et compagnie. Là, je t'avouerais que ça, j'ai vraiment eu peur, là. Et moi, je vais éternuer. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, mais il a l'air de faire beau là, au Saguenay où ce que t'es, là. Il y a un beau soleil. Ah, il fait super beau aujourd'hui. Je suis en C'est ça, t-shirt hein? dehors. Il fait 22, 23, pas de vent, gros Très soleil. cool. Puis, tu sais, tu es en préparation pour l'hiver. Puis, c'est ça, c'est un Toujours. mode de vie parce qu'hier, moi, je rentrais mon bois de chauffage. Puis, je me Ouais, ben disais, il me c'est semble clair. qu'on fait juste comme des tâches de se préparer pour l'hiver. Tu sais, c'est hot, là, mais Ah c'est ouais. un mode de vie, hein? Ben, c'est ça. De toute façon, c'est ça le Québec, tu sais. Il y a 4 saisons bien distinctes, puis si tu en rates une, tu rates l'autre après, puis tu rates l'autre après, tu sais. C'est là que ça se passe. Quand c'est le printemps, c'est là que tu plantes. Quand c'est l'automne, c'est là que tu Ouais, ouais, récoltes, ouais. tu sais. Faut pas que tu Ah rates non. le virage, là. Puis pour ceux qui te connaissent peu, c'est ça. Toi, tu as grandi dans ce mode de vie-là, dans la préparation à la saison qui s'en vient. Tu sais, si tu nous parles un peu Mmh. là, justement j'allais dire de la ferme, mais c'est plus dans le fond du grand jardin nourricier d'autonomie alimentaire que vous avez à la maison. Tu sais, c'est quoi un peu là qui te nourrit depuis que tu es jeune? Là? Qui me nourrit, tu veux Chez, dire, chez- chez- d'autres que non, de mais la bouffe ou non, bien? chez vous, ça a l'air de quoi en gros, là, si tu avais à le décrire le jardin, là? Il y a pas si longtemps encore, on avait juste ce petit terrain résidentiel, autour de OK, la maison à ma mère. Donc c'est quand 40 000 même. pieds carrés, 4 000 mètres carrés, puis ouais, quand même. Mais tu sais, je veux dire, tu remplis ça vite avec un peu de pelouse puis Mhm. une piscine, là, tu sais. Puis là, récemment, en 2021, on a acheté une terre à côté, là. Fait que là, maintenant, on a OK. de la terre, là. Fait que, on l'utilise plus en ce moment pour le bois de chauffage. On veut faire bientôt quelques essais de production céréalière, peut-être, grande culture. Mais pour l'instant, c'est ça, on fait du fourrage un peu, puis c'est pas mal tout, là. Fait qu'il y a le jardin autour de la Ouais. maison à ma mère, qui elle a aussi une maison en ballot de paille bioclimatique qui consomme presque pas d'énergie, puis qui a un confort inégalable, qui est un autre concept vraiment passionnant que j'ai pas le temps d'élaborer en plus de mon entreprise. Mais c'est ça, le jardin, lui, il nourrit, j'avais fait le calcul là, pour le livre, justement, en 2019. Puis le jardin, il nourrit 5 adultes, 3 repas par jour sur toute l'année à environ OK. 60-70 de Quand même. Donc, l'alimentation. une Ouais. alimentation principalement végétarienne. Ouais, ben c'est ça qui le permet aussi parce que vu qu'on produit la majorité, je dirais, des protéines végétales Ouais. au potager, ben ça occupe beaucoup moins d'espace qu'un élevage animal. Fait qu'on mange un peu de viande quand même parce qu'on a un petit élevage de chèvres, puis un petit élevage de poules, puis on fait les chevreaux puis les poussins. Donc on mange les surplus d'élevage, disons, les mâles là, souvent, les chevreaux puis les petits poulets, puis les poules, on les Ouais. garde pour les œufs. Fait qu'on OK. mange un peu de viande. Mais tu sais, on n'achète pas de viande industrielle, là. Fait que tu as grandi là-dedans. Puis écoute, dans ton livre, il y a le jardin vivrier, puis il y a le volet non-travail de sol. Ouais. J'ai fait exprès, je me suis installé dans la serre au cégep où j'enseigne, où il y a juste du sol à nu. Puis le paradoxe, c'est que là, on parlait de préparation à l'hiver. Puis tu vois, moi, de cette temps-ci, on sème des carottes, on a transplanté des betteraves hier. On déjoue les saisons un peu, justement, parce qu'on utilise une serre. Puis bon, on va se le dire, c'est un contexte pédagogique aussi pour apprendre. Mais
Tu sais, il y a pas de paillis, mais j'aimerais ça que tu parles justement un peu de non-travail du sol, tu sais, peut-être pour les nuls, si je peux en tout cas, je ne veux pas donner une étiquette Mmh, négative, c'est pas ça mon point, mais quelqu'un qui part de rien puis qui aimerait ça, mettons, s'approprier la technique, qu'est-ce que tu lui dirais? ouais. Ben, premièrement, nous aussi, on a une serre. On a une serre, un abri tempo, ça, c'est différent, mais c'est comme une serre mobile, mais on a aussi une grosse serre fixe, puis là, on fait pas du non-travail du OK. sol dans la serre, même si on met du paillis, mais parce que le non-travail du sol, finalement, c'est, la meilleure manière de comprendre ça, c'est l'imitation du OK. sol forestier. Donc, c'est comme ça aussi que nous, on l'a appris puis qu'on l'a conçu quand on a décidé de passer au non-travail du sol. On a lu des livres, dont un excellent livre que je recommande vraiment qui s'appelle, Le génie du sol vivant. Puis, c'est Bernard Bertrand qui explique dans ce livre-là que, dans le fond, la forêt, il y a personne qui l'arrose, il y a personne qui laboure, il y a personne qui désherbe, il y a personne qui engraisse même. Puis, en plus de ça, aller sur les caps rocheux, sur les sols, non fertiles que nous, on n'a Mmh. pas pris pour Ça pousse. l'agriculture, tu sais. Puis ça pousse, non seulement ça pousse, mais ça produit beaucoup plus de biomasse que nos sols agricoles. Puis la fertilité du sol, elle augmente année après année, alors que nos Mmh. sols agricoles, la Ouais, fertilité ouais. diminue année après année. Fait que là, il se demande, il nous fait réfléchir dans ce livre-là. Il dit: y a quelque chose qu'on fait à l'envers, Colin? Tu sais, on a les meilleurs sols, puis on les épuise. Fait que, fait que l'idée, ben, c'est de reproduire finalement le fonctionnement naturel d'un sol, tu sais, de la forêt quand il n'est pas dérangé, comment ça marche finalement. Fait que en gros, c'est l'accumulation de la litière. C'est les feuilles qui tombent à l'automne, les branches mortes, les animaux qui meurent, les déjections, tout ça qui s'accumule au sol puis qui protège le sol, puis qui garde l'humidité puis qui le nourrit dans le fond. Parce que le sol, c'est le plus gros réservoir de biodiversité de la planète. La science Mmh. comprend encore mal toutes les interactions qu'il y a dans le sol puis les milliards d'êtres vivants qu'il y a dans chaque cuillère à thé de sol. C'est des bactéries, des levures, des algues, des champignons, des insectes, tout ce qu'on veut. Puis tout ça, c'est un écosystème qui travaille ensemble pour favoriser la croissance des plantes puis la vie. Donc, le paillis, finalement, ça nourrit ce microbiote-là qui va faire ses galeries, qui va s'installer dans le sol, qui va digérer la matière organique, qui va l'associer avec la matière minérale, puis qui va finalement construire du sol fertile, puis qui va donc labourer à notre place, puis garder la structure de ce sol-là que nous, en labourant, ben, on la déchire, tu sais, on la Ah, détruit. c'est vraiment passionnant parce qu'en agriculture, souvent, on va parler d'intrants. Donc, qu'est-ce qui rentre sur la ferme? Là, on a souvent les semences Mmh. et fertilisants en tête, là, si je résume. Les extrants, c'est ce qui est exporté pour la commercialisation, mais chez vous, c'est vraiment un cycle très, très fermé, là, si je décode bien ce que tu expliquais là. Exact, mais on fait exprès aussi de le Ouais, OK. fermer le plus possible. On a des toilettes sèches, on fait le compostage pour retourner au sol tout ce qu'on lui prend aussi pour éviter qu'il s'épuise. Tu sais, pour moi, c'est juste une évidence. Mais c'est sûr que c'est l'autosuffisance qui permet ça, puis la consommation à petite échelle, à l'échelle vraiment, vraiment locale, Mmh. tu sais, pour pouvoir retourner les matières dans le jardin. Puis c'est un peu ça le problème, si on veut, de l'agriculture commerciale, industrielle à grande échelle, c'est qu'il y a énormément d'extrants, qu'on ne peut pas forcément Mmh. tout retourner parce que toute cette matière-là que nous, on consomme, mais ça s'en va dans les toilettes à eau, puis on ne peut pas récupérer tous les bouts d'épuration. En plus, c'est mélangé avec des fois des déchets, des médicaments, des matières toxiques. Puis c'est aussi, il y a une partie qui est juste dissous dans l'eau qu'on ne pourra jamais récupérer. Puis ça, c'est extrêmement grave si on connaît un peu la Ouais. problématique du phosphore. Donc, c'est ça. Tant qu'à moi, Et c'est un des problèmes même la source de plusieurs de nos problèmes en ce moment, et c'est qu'on ferme pas le cycle de l'écosystème. et Marie, je me demande en termes de gestes techniques ce que ça sous-entend. Puis je suis comme confronté déjà à des. Moi, je ferme des parcelles assez tôt là. Genre les betteraves sont finies. Je suis pas sur Mars comme PA dans un espace clos. Entre la luminosité, honnêtement, je viens de regarder Seul sur Mars avec Matt Damon justement la semaine dernière. J'ai l'impression que tu es exactement dans ce scénario-là, Ah. PA. Mais bref, tu sais, genre là, j'arrache mon plant de courgettes, puis je me suis demandé que faire avec. Est-ce que je le laisse sur le sol et je mets ma bâche au-dessus? J'avais une parcelle d'engrais vert. Est-ce que je l'arrache, je le laisse au-dessus, ou je prends mon engrais vert, je recouvre mon plant de courgettes? Tu sais, à quel point ce que des déchets peuvent au final être des entrants, et c'est quoi les gestes techniques qu'on peut faire à cette époque de l'année pour respecter cette philosophie de garder la biomasse comme nutriment? Je ne sais même pas si c'est la bonne manière de le résumer. Mmh.
Ben, si on prend l'exemple de la courge, justement, premièrement, moi, je l'aurais pas arraché. J'aurais vraiment comme laissé les racines dans le sol parce qu'ils sont déjà dans le sol. La matière organique est déjà dans le sol. Tu sais, pourquoi tu vas l'enlever puis Mmh. après remettre de la matière organique dans le sol? Elle est déjà là, puis il y a beaucoup de vie qui est déjà installée autour des racines. Donc, soit on peut couper le plan au ras du sol ou juste rien faire. Tu rassembles les résidus de culture, tu mets ça sur la planche. Puis nous, on met pas de bâche d'occultation à l'automne parce qu'on veut que la neige soit en contact avec le sol parce qu'il y a beaucoup d'interactions qui se fait aussi avec la neige. Puis ça fait que l'eau va fondre et remplir la nappe aussi parce que c'est ça qu'on veut. Nous, en permaculture en général, on travaille à garder l'eau le plus possible dans le système parce que c'est ça aussi qui fait marcher la vie. Donc, qu'est-ce qui peut être un déchet? Ça, c'est vraiment une question passionnante aussi parce que finalement, c'est quoi qui sert? On s'est toujours posé la fameuse question, c'est quoi qu'on Ouais, met comme paillis? Mais la réponse, là, ouais. c'est tout. C'est genre tout ce qui est biodégradable, exempt de matières toxiques. Tu sais, genre du linge, là, qui a pas trop de spandex, qui a pas trop de teinture, qui est en film naturel, genre. Tu peux le mettre dans ton jardin en paillis. Puis il y a bien des peuples là, avant nous qui avaient compris ça, comme les Terra Preta, le peuple en Amazonie ou les peuples en Asie. Les terraprètes en Amazonie, ils font des fouilles archéologiques encore aujourd'hui, puis ils retrouvent toute la vaisselle, des ossements, des outils du quotidien. Eux, ils avaient compris que le sol, il avait besoin de matière organique. Fait qu'ils se servaient de leur sol comme poubelle. Il n'y avait pas de plastique dans ce temps-là. Fait que quand tu vois ça comme ça change même tout ton mode de vie puis tout ton mode de consommation de te dire si j'achète cette affaire-là, genre quand il va être plus bon, je Mmh. vais faire quoi avec? Là? Je vais-tu être obligé de le mettre à la poubelle ou je vais pouvoir le mettre dans mon jardin? C'est une ressource finalement ou c'est un déchet? C'est drôle que tu dis ça parce que cette semaine, mes collègues sont venus enterrer des bobettes de coton dans le sol ici pour montrer aux élèves la vie dans le sol puis la dégradation. Ouais. Euh, Quand on jase, on sort vite du jardin pour avoir l'approche globale, holistique, là. C'est vraiment intéressant. Euh, Par rapport à la question d'Alexandre, tu sais, les producteurs, les productrices en grande culture, mettons, qui font des céréales, ben, désormais, la paille, ils vont la sortir des champs, ils vont la presser, ça va peut-être servir de litière pour les animaux. Mm. Mais en maraîchage, un peu par rapport à ce qu'Alexandre disait, ben, tu ne verras pas un champ de courge où l'agriculteur, l'agricultrice, une fois que les récoltes sont finies, va sortir complètement le plant. En général, il Mm. va essayer de l'enfouir un peu sur place. Fait que le bilan de matière organique est probablement différent d'une ferme maraîchère à l'autre et d'une ferme maraîchère à une ferme de grande culture. Mais sont Ben, de plus en plus, les grandes cultures s'attardent aussi au exact. Donc, à en semi-direct. garder le plus possible. Mais bref, toi, Ouais. tout ce qui est chaîne carbonée, n'importe quoi, c'est un amendement en soi ou un ajout au niveau du sol. Fait que t'en laisses le plus possible de Mm. résidus à la fin de l'année, là. Tu touches à rien, là. Tout OK. le plus possible. Mais On je laisse OK. ben là, puis en plus, puis on rajoute après du paillis par-dessus. C'est ça, si Oui, on revient à oui. l'aspect technique, là. C'est qu'on respecte toujours l'ordre de décomposition de la matière organique. Donc, si on a besoin d'ajouter du compost, on enlève le paillis résiduel, on ajoute du compost en surface, puis nous, on n'enfouit OK. jamais rien parce que la matière organique fraîche n'est pas faite pour être enfouie dans le sol. Dans la forêt, Non. il n'y a rien qui est enfoui. T'sais. Donc, on étend le compost en surface parce qu'il est comme en stade intermédiaire entre le sol et le paillis. Fait qu'après, on remet le vieux paillis par-dessus le compost, puis on rajoute par-dessus du paillis neuf. Comme ça, c'est toujours la matière la moins décomposée qui est sur le dessus, puis le microbiote du sol il est Ouais, organisé ouais, dans ouais. cet ordre-là C'est aussi. vraiment une approche différente parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est un ménage à l'automne ou des fois au Mm. printemps. Puis Mm. finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils apportent d'autres matières organiques, souvent des grosses couches de compost, à mon sens, qui est une charge fertilisante beaucoup trop élevée, là. Fait que bref, ils mettent ça tout propre, ils ramènent du compost, puis ils sont prêts à planter. Tu sais, je veux Mm. dire, t'es pas pantoute dans cette optique-là, là. Mm. C'est... Ben ouais, ça dépend ce qu'on entend Ouais, par oui, propre, oui. là. mais je me c'est génial parce que je me sens, tellement débutant, mais c'est aussi pour ça que je suis là, pour, ramener, aux besoins du débutant, j'ai l'impression. Et mais moi, une de mes obsessions, parce que j'avoue que j'ai misé sur la toile d'occultation ces dernières années et j'ai eu l'impression que mon obsession a été résolue, c'était d'avoir moins de herbes indésirables, pour pas dire mauvaises herbes, au début de l'année, tellement tout était du gazon, pour, moi avant quand je suis arrivé dans la maison il y a 5 ans. Et est-ce qu'il y a une différence entre la toile ou le paillis si on se dit qu'on veut, donner vie à une nouvelle parcelle et pas être débordé par les herbes indésirables? Est-ce que l'une méthode ou l'autre a une différence? C'est sûr que le paillis, il faut trouver cette matière-là aussi.
Mais la toile, il faut la trouver aussi, puis il faut l'évacuer une fois qu'elle est plus bonne. C'est quand même du plastique. Et puis là, ben, je dirais qu'en termes d'efficacité, c'est assez semblable. Puis nous, on ouvre des nouvelles parcelles avec du carton, compost, carton paillis, puis en cultivant dedans. Donc, on va comme ouvrir une nouvelle planche, mettre du compost, du carton, du paillis par-dessus, puis percer le carton pour mettre des courges, par exemple. Fait que ça va servir d'occultation en cultivant, puis on n'a pas besoin d'enlever la couenne. Mais la différence avec une toile d'occultation, c'est que la toile, elle va premièrement bloquer la pluie, la circulation, plus de l'oxygène aussi, tandis que le paillis va nourrir le sol beaucoup, tu sais. Fait que ça engraisse le sol, puis ça stimule la vie du sol, puis ça va comme vraiment nourrir le microbiote, puis qui va pouvoir labourer à ta place. Tandis que la toile d'occultation, elle va garder quand même l'humidité beaucoup, puis elle va bloquer les mauvaises herbes, tu sais, mais c'est tout, elle va pas labourer à ta place, là. Et est-ce que la méthode engrais vert, là, Yves Gagnon, il suggère souvent le seigle d'automne si on a un Mm, rotoculteur ou l'avoine ou le sarrasin. Est-ce que ça, c'est une mm. troisième option ou on le voit juste comme une culture qu'on va de toute façon pailler après Oui, l'engrais vert, c'est intéressant. Par exemple, ben, plus il y a de la vie dans le sol, mieux c'est, là. Donc, si, mettons, ben, par exemple, la planche d'ail qu'on libère tôt dans la saison, ben, on peut semer un engrais vert. Mais nous, en autre travail du sol, on va pas mettre du sec d'automne parce qu'on n'a pas de rotoculteur pour le détruire au printemps. Fait qu'on va plus mettre de l'avoine ou du sarrasin qui va mourir à l'automne. Mais on laisse pas de parcelles en jachère pour apporter de la matière organique par un engrais vert parce que vu qu'il y a beaucoup de paillis puis qu'on laisse tous les résidus de culture sur place, c'est comme si il est en engrais vert en le cultivant finalement. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est que vu qu'il y a tellement de paillis qu'il y a assez de matière organique, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est pas quelques petits brins de paillis, là, on met une vraie épaisseur, là, 10 Ah, centimètres en wow, OK. permanence. Puis ça se décompose Ouais. assez vite, fait qu'il faut en rajouter tout au long de l'été Ouais. aussi. Mais finalement, c'est du travail quand même, mais c'est beaucoup plus agréable que de labourer, désherber, arroser. Ça remplace quand même tout ça, puis ça fertilise en plus. Hey, je t'écoute, là, puis je voudrais juste m'excuser à mon sol de le maltraiter comme ça, je m'excuse. Tu devrais M'excuse t'excuser à de ça. toi-même parce que c'est toi le pire là-dedans. Mais, mais là, je regarde, là, j'ai un semis de carottes à côté de moi, stade Cotylédon, tu sais, ils viennent de lever aux 3 Ouais, centimètres. Concrètement, justement, c'est un bel ouais, exemple, je trouve. Là. On a de la petite semence avec des rangs ouais. rapprochés. Tu fais quand même de la carotte avec des volumes de pays de 10 centimètres, ça se fait? La carotte, c'est toujours Ouais, la hein? question. Ouais, mais comment tu fais de la carotte, tu sais? Ah, je suis tellement original, Ben, écoute. c'est ça. Ben, c'est bien. Ça veut Oui, dire que oui, tout le quand monde se la même. pose aussi. Puis, c'est sûr qu'on favorise le plus possible les transplants, là. Tu Oui. sais, on part tout en semis quasiment dans la maison, en multicellules, betterave, Mais de la rutabaga, tout carotte ça. en Puis transplant, c'est de la. finalement, ben, il reste Ouais, la c'est ça. carotte. La carotte, le panais, ça, OK. on n'a pas le choix de Bon. le semer dans le jardin. Puis honnêtement, là, les photos dans le livre sont vraiment belles, là, mais on a de la misère encore à réussir nos semis de carottes. Puis souvent, on retire le paillis, puis on sème, puis on attend que les semis ils sortent pour mettre du paillis autour des rangs de carottes, parce que ça ne peut pas lever au Non. travers du paillis. Sauf que là, vu qu'il n'y a pas de paillis, ben là, ça sèche Fait que trop. Ben, en tout t'arroses. cas, c'est vraiment pas T'arroses évident, les carottes, manuellement au là. début pour la Ouais, lever, on là, arrose, mettons, ouais. là. Ben, tout le jardin, c'est ça de toute manière, là. Tu sais, quand on sème, il faut arroser Ouais. jusqu'à la levée, à part si c'est le sol est vraiment humide Ouais. puis il pleut tout le temps, là. Mais c'est le seul moment qu'on OK. arrose dans l'année. C'est à la transplantation pour aider à supporter le OK. stress de la transplantation, puis au semis jusqu'à ce que les OK. Parce que la cotylédons photo sortent. que tu parles, celle t'évoques, c'est la photo avec ta mère là, qui tient une carotte géante, là? Celle-là? Ouais, Ouais, qui rentre pas OK. dans la chaudière, là. Parce que vous en mangez quand même, tu sais, pas au point où on fait OK, on va rejeter telle culture parce qu'elle se prête pas au jeu du pays. Tu sais, on s'entend que la carotte, c'est une culture facile à conserver aussi là, pour l'hiver, là, fait que puis Ouais, qui nutritivement parlant est intéressante. Là. Fait que OK. ouais, c'est Fait que sûr, non, ben j'étais oui. curieux. Merci pour la réponse. J'aime ça parce que ça prend des nuances aussi puis être capable de faire la part des choses. Là. Ouais. Ben, les semis, c'est moins évident, mais comme tous les haricots secs, on les part en semis, puis ça va assez bien vu que la graine OK. est plus grosse. Les carottes, c'est toujours l'exception, tu sais, c'est comme le symbole du jardinier, mais c'est pas pour rien. Là, c'est quand À même réussir. difficile à avoir des belles carottes. En plus, nous, on est Oui. dans l'argile, puis on a des vers de la OK. carotte. Mhm. Bon. Ouais. Et Marie, en passant, je t'ai cité 2-3 fois quand les gens nous posent des questions, parce qu'on a un petit chat où les gens peuvent nous poser des questions dans l'application.
et quand, certaines personnes sont inquiets sur, la viabilité de leur parcelle presque à long terme, ils se disent: «Ah, c'est pas un beau jardin, la terre est pas belle», mais tu avais, dit quelque chose dans ta dernière intervention dans Une chance qu'on s'aime, qui était que concrètement, si on fait, ce geste de non-travail du sol, à abonder avec, de la matière organique et du paillis d'année en année, au bout de 4 ans, on peut espérer avoir quelque chose de qualitatif. C'est toujours dur de faire des généralisations, tu sais, parce que les sols sont tous différents. Ça dépend, tu sais, si tu pars d'une entrée de gravier Mmh. compacté ou, tu sais, si tu pars de quelque chose déjà un peu fertile. Mais, si tu pars de, tu sais, d'une pelouse ou d'un sol qui existe déjà, tu vas voir des bons résultats dès la première année, Mmh. ça c'est sûr, tu sais. Dès la première année, tu auras pas envie de retourner en arrière, tu sais. Puis après, ben, nous, là, c'est la 12e année qu'on n'a pas vu le sol du jardin, là, qu'il est Wow. caché en dessous du paillis, qu'on l'a pas touché du tout. Puis encore cette année, on voit des récoltes, on est comme: «Aïe aïe, c'est beau, c'est gros, genre, les légumes sont sains», tu sais? Puis ça s'améliore encore d'année en année, puis on se demande, tu sais, jusqu'où ça va, tu sais? On a-tu trouvé l'énergie infinie? Je sais pas, tu sais? Mais c'est ça d'année en année, ça s'améliore tout le temps, fait que Moi, j'avais retenu ça, philosophiquement, j'avais retenu, il faut toujours garder espoir parce que honnêtement, quand on en prend soin, le sol finira par, nous le rendre. C'est un peu comme ça ben, tu que sais j'avais, mmh, gardé, ce qu'il fallait retenir, quoi. ouais, c'est la bonne chose. Puis, tu sais, je parlais tantôt des terra preta en Amazonie. Ils ont des fois, encore aujourd'hui, ils ont jusqu'à 2 Wow. mètres de sol arable, tu sais, que ces civilisations-là, ils ont construit dans des régions où le sol était Mmh. sableux, pauvre, là, tu sais. C'est juste leur présence sur ce sol-là qui a amélioré la Quand fertilité. même, hein. Fait que moi, ça me fait toujours me dire aussi, heu, on veut réduire notre impact environnemental, tu sais, mais parce que notre impact est Ouais. négatif, tu sais. Y a-t-il moyen qu'on ait un impact positif sur Ouais, puis l'écosystème dans qu'on le habite? jardin proche de la maison, c'est probablement un lieu où on peut commencer à le faire rapidement, tu sais. Heu, Ben ouais, qui est Moi, à notre j'ai portée, brisé ouais. mon rotoculteur. Mon motoculteur cet été, j'ai pas eu le temps de le réparer encore. Fait que peut-être il va falloir que j'adopte le non-travail du sol. Hem, oh, là, C'est je une bonne t'amène sur une occasion. autre tangente parce que, bon, il y a le livre, on a parlé de l'émission, mais il y a aussi des formations. Alexandre demandait à quel point, ça prend du temps former le sol. Tu disais que c'est dur de généraliser, mais là, tu dois voir de plus en plus de gens adopter cette pratique-là, puis de voir des Mmh, résultats concrets. Tu sais, ton échantillonnage, finalement, de non-travail du sol doit s'élargir beaucoup, là, avec les formations et autres. Fait que, mmh. je te lance là-dessus, voir si les gens veulent en savoir plus, qu'est-ce qu'ils font, et cetera. Bah, oui. Ben, ouais, c'est ça, suite au livre, on a ma mère puis moi, là, on a lancé notre entreprise, d'accompagnement en jardinage en non-travail du sol et autosuffisance. Donc, c'est ça, on accompagne les gens, s'ils veulent, comme augmenter leur autosuffisance avec leur potager, puis ça inclut, tu sais, toute la méthode, l'organisation de la conservation pour passer l'année, parce que nous, on n'étire pas la saison Ouais, comme tu fais avec la serre, tu sais. On l'étire un peu, mais on chauffe pas la serre, puis on se sert vraiment des légumes de saison. Fait qu'on a des méthodes de conservation pour garder la vitamine C, pour réussir à pas acheter de fruits en hiver, en tout cas. Fait que, on accompagne les gens là-dedans, puis dans le non-travail du sol aussi, tout ce qui est, les gestes techniques, puis aussi l'aspect agronomique là tu sais, pour comprendre généralement comment ça fonctionne, puis être capable aussi après d'être autonome là-dedans. Donc, le livre, c'est vraiment la meilleure base là, honnêtement, on ouais. a tout mis là-dedans. Après, c'est quand même 400 pages là, faut s'atteler à lire ça, puis à le mettre en pratique, puis fait que, on a commencé cette année à faire des formations vidéo qui sont, quand même plus digestes, je dirais. Puis, je m'attelle à mettre ça le plus, pédagogique possible puis facile à comprendre. C'est des présentations animées, donc, c'est très clair. Les gens ils aiment ça. Oui. Oh! Ah, il va revenir. Je fais une petite pause dans le balado. Je suis Alex de Retour du futur. En fait, on a perdu la connexion avec Marie. Elle est revenue dans le balado, mais vous pouvez pas l'entendre, nous, oui. Fait qu'on va terminer le balado rapidement. C'est bizarre, mais pas tant, vous allez voir. Désolé de ce petit problème technique et à bientôt. Il y a aussi la page Facebook à laquelle moi je me suis abonné. Puis honnêtement, il y a énormément de contenu dessus. Puis à l'image de certaines pages de jardinage, ben, les gens l'alimentent. Et que ceux qui mettent en pratique là, les techniques mises de l'avant par Marie et sa mère, ben, tu sais, ça peut être une autre façon aussi d'aller la chercher, cette information-là. Puis le livre, honnêtement, pour l'avoir feuilleté, mais je me le suis fait voler par mon ami Pierre-Luc. Fait que voilà, je ne l'ai jamais revu.
Mais je l'ai regardé pas complètement, là, mais je peux te dire c'est un petit bijou, Alex. Fait que je sais pas si toi tu l'as, mais mets-le sinon dans ta liste de cadeaux de Noël. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est venu travailler, je vais dire à la ferme pour Ouais. exagérer. Pendant un mois, il nous a aidé à construire le poulailler et tout. Puis je lui ai offert ton livre tellement j'étais reconnaissant de sa contribution parce que pour moi, c'était mon meilleur livre. J'en ai au moins 50. Tout à fait, tout à fait. Fait que, ben, merci Marie, c'est toujours vraiment le fun de jaser avec toi. Une source d'inspiration sans limite. On avait 3 accents différents aujourd'hui, francophones. Un bel échantillonnage. Merci à tous. Salut.